Ce n'est pas un soulagement d'être au deuxième tour de cette élection, c'est le fruit du travail de 2 années consécutives d'une équipe soudée, fraîche, nouvelle, et c'est donc le fruit de ce travail qui a payé. Je voulais d'ailleurs remercier les albigeoaniciens et les albigeoaniciennes de nous avoir portés, car ce projet était novateur, ils n'ont pas hésité, ils nous ont placés à la 2e place, je les en remercie. Vous n'êtes pas sans savoir que pour mener une commune, la fraîcheur, la nouveauté, c'est bien, ça amène tout un tas d'idées nouvelles. En revanche, pour être opérationnel très vite, avoir des gens d'expérience, c'est quand même un gros plus. Nous avons fait le choix, il y a plusieurs mois maintenant, d'intégrer 4 personnes d'expérience et aujourd'hui, elles nous apportent ce qu'on espérait, à savoir l'expérience, éviter les pièges, trouver les raccourcis pour aller beaucoup plus vite et être opérationnel beaucoup plus rapidement. On est prêt, le programme est prêt, il est ambitieux, il est chiffré. Nous sommes prêts à l'appliquer dès que nous serons élus, le 28 juin bien sûr. Votre question n'est pas facile. On a beaucoup travaillé, il y a beaucoup de choses que l'on veut mettre en place. C'est lié aussi au fait que beaucoup de choses n'ont pas été faites depuis plusieurs mandatures, donc il y a vraiment du boulot. Ce n'est pas un cadeau que nous font les équipes sortantes. Néanmoins, effectivement, s'il y avait 3 points à ressortir, le conseil citoyen, ce qui est une action et une innovation, ça n'existe pas dans beaucoup de communes en France. Des gens qui seront tirés au sort, issus de la population, et qui pourront challenger les décisions de l'équipe municipale en place à tout moment. Le 2e point, c'est l'agrandissement de notre capacité d'accueil au niveau des écoles et au niveau des centres aérés, des garderies, Dynamicado notamment. C'est bien de construire des nouveaux quartiers, merveilleux, et j'en suis le premier ravi. En revanche, c'est bien aussi de penser à accueillir les enfants qui vont avec. Vraisemblablement, l'anticipation n'était pas le fort des équipes précédentes. Enfin, 3e point, la sécurité. Sécurité routière tout d'abord, avec des axes qui sont accidentogènes aujourd'hui, l'avenue d'Oufiague, l'avenue Gaston-Gallou, la route de Sandillon. On va réduire la vitesse sur ces axes. On va également sécuriser les trajets vers les écoles notamment, avec des pistes cyclables dignes de ce nom. Certains quartiers sont trop peu dotés à ce niveau-là, et surtout un éclairage public également qui permette de sécuriser le trajet de nos têtes blondes. Et enfin, le dernier point de cet aspect sécurité, c'est la présence, y compris le week-end, de nos forces de sécurité. Aujourd'hui, à partir du vendredi, plus personne le week-end pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Je pense qu'on peut largement se permettre d'étendre ces plages de service à la population. C'est l'éternelle question du financement. Une commune n'est pas faite, c'est pas une banque, elle n'est pas faite pour mettre de côté de l'argent public. L'argent public est fait pour être restitué à ses habitants. Ça fait des années, alors certes que les impôts n'augmentent pas, et ils n'augmenteront pas, j'en fais ici le serment et je tiendrai cet engagement. En revanche, il est normal aussi de réinvestir pour l'entretien de son patrimoine et faire en sorte que notamment les écoles puissent accueillir en nombre suffisant les enfants des nouveaux quartiers. Donc, une politique de réinvestissement forte, oui, avec un des taux d'endettement qui est le plus bas de France dans notre commune, on peut se permettre, sans toucher aux équilibres financiers et sans augmenter les impôts, de réinjecter cet argent public au profit de nos concitoyens. Je m'y engage. On est totalement prêt, décidé. Le 28 juin, nous espérons bien sortir en tête de ce 2e tour des élections et de mettre en œuvre notre projet. En tout cas, on aura tout fait pour que les albigeoaniciens et albigeoaniciennes qui nous feront confiance soient satisfaits de la mise en œuvre de ce programme.